vers la voie chemin, comme nous le disons toujours, Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Cette voie chemin, c'est lui qui l'a eu à eu le salut. Car Allah dit, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال للمسلمين. Mais s'il y a eu des attaques, s'il y a des tracassions, là, il y a une autre explication. On dit quoi? Là, alors, ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كلام زين. السلام عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui disent que Allah qui est notre Seigneur, et ils vont à la droiture. Ceux-là, les anges vont descendre les jours qu'ils mouriront. Ils vont leur dire, vous n'avez pas de peur, vous n'avez pas de regret. Vous n'avez pas de peur de rencontrer votre Seigneur. Vous ne regrettez pas de ce que vous laissez. Et encore, il vous annonce des bonnes nouvelles. Ebshirou. De quoi? De Al-Jannah, de paradis. Ces paradis dont on l'avait annoncé, on vous avait prouvé. Allah dit, parce que vous étiez nos alliés ici-bas, et vous serez aussi nos alliés au-delà. Et tout ce que vous aimerez, vous l'aurez. Tout ce que vous souhaiterez, vous l'aurez également. Quiconque fait mieux que celui qui appelle à la soumission de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, lui, il a dit, lui, il est parmi les bienfaiteurs. Qui a fait mieux que celui-là? Et elle a dit, le bien et le mal, c'est pas égal. Si on t'a fait du mal, toi fais le bien. Il passe des filles à ça. Et comme résultat, tu auras celui qui était ton ennemi sera comme ton ami. Mais cette chance-là, c'est pas n'importe qui l'aura. Il aura seulement celui qui va l'obtenir, celui qui a vraiment la chance. Ok. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette chance-là et de nous donner ce salut. Qui est quoi? Par nos travaux. Si on a travaillé normalement, Dieu ne va pas nous décevoir. Car Allah respecte ses pactes. Allah subhanahu wa ta'ala as'al an yaghfir wa iyyakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour mon mot de la fin, je pense que cette conférence a été très intéressante pour tout le monde, pour les chrétiens et pour les musulmans. Je crois que désormais les musulmans auront des arguments très solides pour faire face aux chrétiens, enfin pour discuter en toute amitié avec les chrétiens. Et je pense aussi que les chrétiens auront une certaine image, une certaine idée de l'islam. C'est ce qui est très important. Ils ont toujours l'impression peut-être que les musulmans ne reconnaissent pas Jésus ou les musulmans ne reconnaissent pas Moïse. C'est tout à fait faux. C'est archi faux. Nous reconnaissons ces gens-là, ces prophètes, comme des messagers de Dieu, qui ont été envoyés par Dieu, au même titre que tous les autres prophètes qui ont été envoyés. Alors, on ne fait pas de distinction entre ces prophètes-là. Et il est demandé expressément à tous les musulmans de reconnaître ces prophètes-là. Je pense que sincèrement, pour tous ceux qui sont de bonne foi, que désormais, la richesse de la vérité va nous inciter à faire des efforts pour chercher le droit chemin. Il ne suffit pas de dire l'essentiel pour moi c'est de croire en Dieu. Non. Il a tracé un créneau qu'il faudrait suivre pour l'atteindre. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Et ça c'est clair. Je vais quand même en profiter juste un peu pour demander au Cheikh Bel
pourquoi, c'est une question, mais ça ne va pas mettre long, il va juste répondre pourquoi il y a autant d'engouement vers l'islam. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus d'autres adeptes, d'autres confessions qui effectivement vont vers l'islam. Est-ce qu'il peut donner une justification à ça? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bien, chers frères, en guise de réponse à notre frère, je vais répondre en deux temps pour dire que il y a un engouement des adeptes d'autres confessions vers l'islam aujourd'hui qui se convertissent à l'islam en masse, mais le contraire n'est pas vérifié. Pourquoi? La raison est simple. La vérité a un certain nombre de caractéristiques. Elle est implacable, elle est incontournable et elle est irrésistible. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un cherche vraiment la vérité en toute objectivité, quand il fait face au message de l'islam, il finit très souvent par se convertir. Le contraire n'est pas vérifié pour une seule raison, laquelle? Il n'y a pas de vent contraire pour celui qui est dans la bonne direction et qui sait pertinemment où il va. Je dirais donc en termes de conclusion que Dieu avait dit dans son livre saint, La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. N'exercez point de contrainte en matière de religion. Mais la vérité se distingue clairement de l'erreur. Au cours des débats que vous aurez à donner avec des confrères d'autres confessions, la vérité se distinguera toujours clairement de l'erreur. La vérité, on sait, le prophète le disait, elle reste la vérité même si elle est amère. Nous sommes obligés de dire la vérité même si elle est amère. Mais encore dans le Coran, c'est Dieu qui a dit, il interpellait son apôtre en lui disant, Fazakir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusaytir. Il dit, rappelle, car tu n'es que celui-là qui rappelle. Je ne t'ai pas envoyé comme un gendarme auprès des hommes pour les fouetter au fin de les conduire de l'islam. C'est pour ça que je vais rappeler à tous nos confrères ici présents que Dieu, en terminant le message qu'il avait promis à l'humanité, avait dépêché son l'ange Gabriel vers son dernier apôtre en 632, alors qu'il était en train de faire le dernier pèlerinage connu sous l'appellation du pèlerinage d'Adieu le prophète en disant Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dieu a dit, aujourd'hui j'ai rendu votre religion complète et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et Dieu termine en disant, il m'a plu de vous donner l'islam pour religion. C'est cette religion que Dieu a consacrée ici pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Nous sommes en train de parler d'un dialogue. J'ai dit pour terminer, nous sommes tous les branches d'un même arbre. Nous sommes tous emportés par une même planète. Au lieu de constituer pour nous un facteur de division, d'opposition et de confrontation, alors la religion de Dieu doit plutôt nous servir de cordon et d'ambassadeur de la fraternité. Qu'Allah nous guide dans la bonne voie. Nous vous remercions également de votre attention à ce dialogue qui vient de naître, et nous pouvons dire ainsi de façon exégétique sur les livres révélés. Les uns et les autres, n'est-ce pas, on lui a contribué, nous disons, largement à ce débat, qui a été, n'est-ce pas, un débat aussi passionné, passionnant. Et autour de cette table, vous avez eu le frère, donc, Ben Mahmoud, Gaspard de Nyon et Kélé, converti à l'islam en 1982 et a continué sa recherche du dialogue islamo-chrétien, afin de dire à tous les musulmans que cette recherche de la connaissance, bien dit par notre religion, est une obligation. Je pense que ça sera une réflexion pour nous dès maintenant à nous mettre à la recherche de cette connaissance.
Également, nous avons eu le frère Dr Diarra Bassirou de nationalité malienne, qui également a contribué dans ce débat, et le théologien islamologue de l'université de Médine, Oustaz Abdul Karim Abdo. Et la jeunesse islamique du Cameroun doit, Inch'Allah, continuer à promouvoir ce dialogue. Vous pouvez, n'est-ce pas, également inviter vos frères de participer, s'ils n'ont pas peut-être assisté à ce débat, de peut-être également participer au débat au niveau de Mokolo. Si vous avez un frère à Mokolo, téléphonez de ce côté. Ça sera pour demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Également à Kokondéré mercredi prochain, à partir de 9h également. À Kaélé, à partir de 9h. Après donc l'étape de Kaélé, Inch'Allah, nous descendrons du côté du nord, parce qu'il faut peut-être vous rappeler également le frère Delganou, ici présent, et le président régional du grand centre de la jeunesse islamique du Cameroun pour le centre, l'Est et le Sud. Et également, nous invitons, n'est-ce pas, les frères à suivre nos différentes émissions à la radio. Peut-être que je ne me suis pas également présenté, que vous suivez régulièrement sur nos antennes. Je suis votre humble frère Ali Mohamed Marmèche, qui, bismillah, dans nos prochaines éditions, nous allons essayer de rediffuser l'espace des éléments, afin peut-être d'inviter ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui à ce débat, parce que, à ma connaissance, nos chargés, n'est-ce pas, de communication ont eu à ventiler, n'est-ce pas, les invitations aux responsables même d'église, aux imams des mosquées. Aujourd'hui, les imams des mosquées de Vendredi de Marois et d'autres mosquées ont également assisté, mais curieusement, les responsables d'église, aucun d'entre eux vraiment n'a participé, et c'est la raison pour laquelle il faut beaucoup remercier le frère Robert Labaran qui est là, qui a vraiment contribué, il faut l'avouer, parce que ni c'était sa présence, je pense qu'on ne pouvait pas discuter jusqu'à cette heure des l'Aziz. Donc, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'il nous guide sur son droit chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Le début. Je suis très content. Je suis Mohamed Ramini. Je suis très content d'avoir assisté à cette conférence débat islamo-chrétien à Maroua. Monsieur Belmahmoud, je le remercie particulièrement avec le docteur Diarra qui sont venus pour la conférence. Je remercie à Maroua particulièrement l'imam Mahmoud de Maroua, Ali Mohamed qui est le président régional